Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Alors oui, on va se retrouver pour une petite vidéo crash test puisque j'ai retrouvé deux produits chez Action, rayon beauté, et j'avais trop envie de les tester. Donc je pense que ces produits, pour certains départements, vous allez peut-être certainement les retrouver, peut-être pas. Mais ce sont des produits qui certainement vont revenir puisque c'est un peu des produits festifs. Donc les fêtes arrivent, donc il ne faut pas s'inquiéter puisque les produits reviennent assez régulièrement chez Action. Donc vous allez les voir parce que j'ai fait des petits screens en même temps, comme ça vous verrez les swatchs des liners que j'ai achetés puisque j'ai retrouvé donc ces liners. Donc il y a deux liners de la marque Max Elmore, donc c'est Sparkle Me, donc il était en deux coloris, donc il y avait un noir pailleté et un rose, et vous aviez, je crois que c'était un mauve avec un doré, voilà. Bon ça je pense que c'était 1,89 €, donc vous allez voir à l'instant donc les swatchs que j'ai pu faire. Au niveau des liners, c'est des liners comme vous allez voir avec un embout assez épais, et je trouve, vous allez voir au swatch, qu'ils sont très liquides et qu'il y a beaucoup d'eau. Donc on va voir en fait si ça vaut le coup ou pas. Comme ça, si ça vaut pas le coup et que ça ne tient pas et que ce n'est pas un bon produit, ça vous évitera, on va y arriver, à gaspiller vos sous. Voilà, donc ça on va tester. On va juste faire un trait de liner noir et on fera un trait de liner rose sur le dessous. Ensuite j'avais retrouvé ceci, donc sont des paillettes en fait libres. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est pareil, il y avait plusieurs coloris. Moi j'ai pris des argentés et des roses, donc on va essayer de faire quelque chose assez joli. Alors très léger parce que je dois partir à l'école. Donc vous avez deux contenants de 1 gramme, et pour les liners, ce sont des contenants quand même assez gros puisque dans chaque liner on a 3 millilitres. Voilà, je sais pas si vous allez voir, il y a 3 millilitres. Donc c'est quand même des contenants assez important. Donc en premier lieu j'ai fait déjà mon teint. Donc pour ce qui est du teint, j'ai mis le fond de teint de chez Sephora, donc le Skin Ever. C'est un très bon fond de teint anti-pollution, et en plus, on va pas y arriver, je vais aller tellement vite. Ce sont des produits qui sont alors attendez, je crois qu'ils sont comédogènes. Voilà, donc testés dermatologiquement. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes acnéiques, donc ce sont des produits non comédogènes. Donc vous pourrez y aller et franchement, il est trop bien. Ensuite, j'ai mis donc tout simplement un blush liquide. Vous savez, les blushs liquides proviennent de chez Shein. J'aime trop. Donc celui-ci, c'est la teinte Daisy. Ensuite, j'ai fait un petit contouring, j'ai réchauffé juste au-dessus, sur les côtés et sur le dessous de mon menton. Donc avec un fond de teint trop foncé de chez Huda Beauty. Voilà. Ensuite, j'ai j'ai fait mes taches de rousseur. J'ai mis le bronzer de chez Moira, qui est une tuerie, et je sais pas si la boutique LCO Beauty va en remettre. En tout cas, elle a des produits de chez Moira, donc n'hésitez pas à y aller. Donc je sais pas si elle va les ressortir, si elle en a toujours en stock. Ça, il faut aller sur sa boutique que je vais t'afficher juste ici, et sachez que pour toute commande vous avez un code. Avec mon code Lydie, vous avez moins 10% tout au long de l'année dès 20 € d'achat. Voilà, donc c'est pas négligeable. Ensuite, donc, j'ai fait mes taches de rousseur et j'ai poudré aussi avec la poudre qu'on retrouve sur la boutique donc de LCO Beauty. C'est la Ultramo, la Velvet Touch. Donc celle-ci, je suis sûre que vous la retrouvez pas. Ou s'il en reste, courez parce que il me semble qu'elle en a plus. Et c'est des énormes contenants. Et pour vous dire, je préfère celle-ci à celle que j'avais de Fenty Beauty que j'ai revendue sur Vinted. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai même pas relevé mes sourcils. Donc, on va se rapprocher plus et on va tester ces produits. Je pense que là, on est assez près. Donc, je vais uniquement donc faire et mettre sur ma paupière mobile quand même un fard assez clair. Donc là, je vais dégoupiller
ma palette, la première de chez Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. D'ailleurs, Marion Caméléon, on va pas y arriver. Je veux tellement dire de choses, je veux tellement aller vite. Il y a tellement de choses que j'ai à faire tout au long de la journée que les journées sont pas assez longues. Donc du coup, Marion Caméléon a sorti la deuxième palette en collaboration avec Sephora. Je pense que je vais peut-être craquer. Donc là, je vais prendre ce marron qu'elle a ici, très clair, et qui va très bien s'associer avec ce que je veux faire. Alors, on va faire quelque chose de très très léger, hein. Donc là, je vais dégoupiller un petit pinceau plat et je vais prendre le 2022. Voilà, c'est ce marron ici qu'on voit avec des sous-tons un peu violacés. Moi, c'est mes couleurs, je les kiffe, j'aime trop. Voilà, et je vais juste mettre ça sur ma paupière, uniquement à plat. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, j'aime beaucoup travailler les fards, tout simplement à plat comme ceci. J'y rajoute tout simplement un petit peu de paillettes ou pas. Après, je mets un peu plus foncé ici et c'est tout ce que je fais en ce moment niveau make-up. Et là, en l'occurrence, on va laisser comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est très très passe-partout. Voilà. Vous voyez? Ça se camoufle très très bien avec l'incarnation de ma peau. Donc ça, je trouve super joli. Donc, on fait de même de l'autre côté. Vous savez que ce côté, niveau caméra, c'est pas le top. Donc, hop, je vais aller vite, mais je rectifierai. Donc, hors caméra, si ça va pas. Non, c'est impeccable. Voilà. Si on dépasse, on s'en fout. On met juste avec un pinceau plat. On vient, on déborde un petit peu ici. On peut éventuellement ici mettre un petit fard doré ou clair en coin interne pour illuminer le regard. Et là, donc, on va dégoupiller les deux liners qui me font très très peur de chez Action. Donc déjà, je vais mettre le noir et je vais essayer de secouer un petit peu. Donc là, je vais vous reculer un petit peu. Je vais essayer de reculer, de secouer un petit peu la matière. Et c'est vrai que c'est très très liquide. Et ça, je pense pas que ça dure très longtemps sur la paupière. Donc là, je vais te rapprocher. En plus, il y a des petites paillettes, mais qu'on ne voit pas. Et en fait, on les voit que quand on le frotte. Je vais vous montrer parce que c'est ce que j'ai découvert, parce que je cherchais les paillettes quand j'ai fait les swatchs. Et en fait, on découvre les paillettes que quand on frotte. Voilà. Donc là, écoutez, on va faire le trait. Moi, ça me semble très très liquide, bourré d'eau, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont mis de l'eau. Bon, après, il y a la pigmentation, hein, mais vous savez que moi, je suis l'une des meilleures testeuses sur les liners. Si ça tient sur mes yeux, vous pouvez courir acheter le liner. Parce que je peux vous dire que des liners, j'en ai fait. Hein. Voilà. Donc là, on va voir. Donc, je vais faire ça hors caméra. Ça sera beaucoup mieux. Mais au niveau de la pigmentation, j'ai rien à redire. Maintenant, à voir si sèche vite ou pas. En tout cas, il faut garder les yeux bien en bas parce que je sais que ça va certainement déborder. Alors, je viens d'appliquer les deux traits de liner noir. Écoutez, je sais pas. Est-ce que j'étais mauvaise langue? Je ne sais pas. En tout cas, à l'application et au swatch, ça paraissait très liquide. On avait l'impression que c'était en fait plein d'eau. Mais au final, écoutez, ça a bien séché. Voilà, ça a séché assez rapidement. Par contre, on sent un tiraillement sur les yeux, donc on sent que ça sèche très vite. Est-ce que le liner va s'écailler? Je sais pas. On va voir si ça va bouger ou pas. En tout cas, quand on l'applique, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de pigmentation. Au début, on a de la pigmentation, mais après, selon ce qu'on fait, il faut remettre un petit peu de matière. Mais écoutez, je pense que là, vous pouvez voir, c'est très très noir. Voilà. Alors, l'effet de paillettes, on ne le voit pas. Voilà. Concrètement, sur le packaging, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est un noir avec des paillettes. Oui, vous voyez, on voit des petites paillettes. Mais quand on l'applique, franchement, ça fait un noir. Alors, après, j'ai vu qu'il fallait frotter. Et qu'effectivement, en frottant, on avait des petites paillettes qui
qui se délibère, mais voilà. Donc ça c'est un peu dommage parce que moi je pensais vraiment que c'était un noir, vous voyez, avec ces petites paillettes là. Donc c'est simplement un noir, voilà. Ensuite, maintenant on va appliquer le rose, et le rose, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits traits vraiment très light, juste en dessous, parce que comment vous dire que je vais sortir et que je dois aller récupérer des lunettes. D'ailleurs, il y a un monsieur qui m'a appelé des lunettes parce qu'en fait, ils ont reçu les lunettes. Ils sont en train de monter les lunettes à ma fille et se sont rendus compte qu'il y a 2 rayures sur les 2 verres. Donc du coup, ils ont repassé commande chez le fournisseur et le monsieur s'est excusé, quoi. J'ai dit mais c'est pas de leur faute, hein. Voilà, donc en l'occurrence, c'est pas de leur faute, hein. C'est les transporteurs, on connaît, hein. Hein, voilà, donc je vais faire 2 traits très fin rose de l'autre côté et je vous montre tout ça tout de suite. Du coup, j'ai fait le trait rose, vous voyez, il y a le trait rose ici en coin externe, juste en dessous du trait de liner noir, et en coin interne, tout simplement parce que j'ai fait une bascule et donc j'ai tiré juste un petit trait en bascule. Voilà, vous voyez beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai mis mon mascara en haut et en bas. Écoutez, pour l'instant, franchement, si ça tient bien, si ça bouge pas, franchement, si vous les voyez, courez. Je sais pas si j'étais mauvaise langue ou pas. On va voir si j'étais vraiment une mauvaise langue. Ensuite, donc, on va rajouter un petit peu de paillettes avec donc le petit kit qui, je sais, pour l'instant, n'est pas dispo sur Action. Mais comme je vous dis, il risque de certainement revenir avec les fêtes qui arrivent. Voilà. Donc, ce sont 2 petits pots comme ceci. Voilà. Donc, ce sont des paillettes tout simplement libres. Voilà. Dont il va vous falloir une petite colle glitter que moi j'ai toute neuve, qui d'ailleurs nous allons tester. Donc, je l'avais acheté sur Makilaya, vraiment pas cher. Donc, on va tester tout ça. Donc là, il suffit juste que vous preniez un peu de colle. Voilà, spécial glue, et moi je vais juste en mettre un petit peu juste ici. Voilà, donc là vous prenez donc au doigt ou avec un petit pinceau. En l'occurrence, on va prendre un petit pinceau un peu plus fin comme ceci. On va juste tremper le petit pinceau et on va juste y déposer les petites paillettes. Voilà. Bon, moi je vais mettre juste des petites paillettes très peu, parce que comme je vous ai dit, je m'en vais récupérer des lunettes et j'ai pas envie qu'ils pensent que je pars à une fête ou quoi que ce soit. Après, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Je vais récupérer les petites paillettes qui tombent parce que c'est très comment on dit, ça vole en fait. Voilà. Bon, vous pouvez le faire au doigt, hein, aussi, hein. Voilà. Par contre, il faut vraiment de la colle. Voilà, parce que si vous n'avez pas de colle, ça ne tiendra pas. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir les petites paillettes. Vous voyez les petites paillettes, ce que ça vaut? C'est très joli quand on le met à cet endroit-là. C'est très joli. Et donc, du coup, je l'ai mis de l'autre côté. Vous voyez, ça fait très joli. Franchement, juste un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Vous voyez que le noir et le rose s'associent très bien. Juste en mettant un petit trait juste en dessous le liner, en coin externe et en coin interne, ça fait très joli. Bon, on va dézoomer un petit peu. Écoutez, on va voir comment ça tient. La colle, donc la colle que j'ai appliquée, c'est la colle Mio, M-I-Y-O, que vous pouvez retrouver sur le site Maki Beauty. Avant c'était Makilaya, je sais plus du tout combien je l'ai payé, je crois que c'était vraiment pas cher. C'est une colle transparente qui colle très bien. Franchement, je suis très contente. Et puis les 2 petits contenants ici, voilà, c'est des petites paillettes libres, hein, tout simplement, hein. C'est des petites paillettes totalement libres. Voilà, et je crois qu'il y avait plein de couleurs. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 teintes proposées. Et franchement, ça s'associe très bien avec les liners que j'ai achetés. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser durant quelques heures. Je dois sortir, il pleut, il y a du vent. Donc, du coup, je vous reprends dans 2 heures.
On verra bien si c'est toujours là, si ça n'a pas bougé, quoi que ce soit. Et je vous mettrai juste un petit intitulé parce que je ne pourrai pas vous reprendre plus tard pour ce crash test parce que j'ai plein de choses à faire et que je vais rentrer très très tard et je pense pas que je puisse avoir le temps de vous reprendre en vidéo. Donc quand je vous reprends d'ici 2 heures, je vous mettrai un petit indiqué parce que moi je l'aurais laissé pendant plusieurs heures après, jusqu'au soir où je vais me démaquiller et voir si ça a bougé ou pas. On verra si je me suis trompée ou pas. Je vous reviens pour vous donner ma première impression sur les produits que j'ai retrouvés chez Action. Et en l'occurrence, je suis vraiment un petit peu, on va dire beaucoup, surprise sur les 2 produits que je vous ai présentés, en sachant qu'il y en a un où j'étais totalement dubitative et surtout que dès le swatch et l'application, je pensais que c'était plus gorgé d'eau qu'autre chose. Donc effectivement, les liners sont très liquides quand on les applique, mais ça fait 2h30 que je porte le liner et il n'a pas bougé. Alors bien évidemment, vous savez, ou pas, quand je fais mes crash tests make-up, généralement, je vous donne un premier avis. Après, n'hésitez pas à venir me suivre dans les vlogs parce que généralement, les produits, je les teste tout au long des mois. Et il y a des produits dont je suis super contente et qui, au fur et à mesure des utilisations, ben, ne me conviennent pas et finalement, sont pas aussi top que ça. Et on peut avoir des produits qui, dès le début, sont un peu chelous ou ont pas l'air très pigmentés et au final, au fur et à mesure des utilisations, ben, deviennent mes chouchous, quoi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les vlogs parce que généralement on revient sur ces produits et on les utilise dans des vlogs lorsque je me maquille. Voilà, c'est des vlogs quotidiens si vous ne connaissez pas. Donc mes vlogs sont tous les dimanches à 19h et n'oubliez pas que en décembre vous aurez 3 vlogs. Un vlog le lundi, donc ça sera un vlog unboxing swap. Le mercredi, vlogmas, dimanche, vlogmas et le vendredi, vous aurez une vidéo aléatoire. Tous les vlogmas seront à 19h. Donc mercredi 19h, dimanche 19h et pour les vlogs unboxing swap, je ne sais pas du tout puisqu'il faut que je voie avec ma swipée. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des liners, comment vous dire que je suis très très surprise. Donc comme je vous ai dit au départ, ben, c'était très liquide. J'étais très dubitative, même j'étais sûre que ça serait un gros fake, que ça allait couler, que ça n'allait pas sécher parce que c'était fort liquide. Et au final, le produit sèche très vite. Très bien. Et même au fil du séchage du liner, on peut découvrir des petites paillettes qu'on ne voit pas à l'application. Même à l'application, on a tendance à voir plus un gris qu'un noir. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir quand même si je vous aurais mis des photos auparavant, mais c'est pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc vous voyez que le liner est très noir, très pigmenté. Par contre, on a une petite impression d'avoir quelque chose sur les yeux et on a même l'impression que ça va craqueler parce que j'ai eu des eyeliners qui ont craquelé quand même. Et moi, je suis l'une des meilleures, on va dire, crash test pour les liners parce que j'ai tellement les yeux fragiles qui pleurent, les yeux verrons que je peux vous dire qu'au fil des temps que je crash teste un liner, je peux vous dire s'il est bien ou pas. Et on a crash testé des liners quand même de grande marque qui n'ont pas tenu. Voilà. Donc pour l'instant, écoutez, le liner est très noir. Le liner peut s'appliquer autant pour les soirées festives parce que, comme je vous ai dit, au fil du séchage, on a quand même des petites paillettes qui sont très discrètes mais qui se voient. Alors je sais pas si du tout vous allez les percepter là pour l'instant, mais qui peut s'utiliser peut-être tous les jours au quotidien puisque ça fait une petite touche un petit peu avec des paillettes très discrètes. Voilà. Il n'a pas bougé. Ça fait 2h30 que je le porte, je suis sortie dehors, on a un temps pourri, le vent, la pluie, il n'a pas fait effet panda pour l'instant, ce n'est qu'un premier avis, donc il faudra me suivre dans les vlogs puisqu'on va le retester et on verra si vraiment c'est un top ou pas. Mais dès à présent, je pense qu'au vu du tarif, je ne me souviens plus, je pense que vous pouvez accourir chez Action parce que c'est vraiment des tops et puis surtout chaque contenant ont 3 millilitres. Donc comment vous dire que vous allez en avoir pour un moment et franchement petit prix. Alors par contre vous me direz en commentaire parce qu'il me semble que la deuxième couleur qui était proposée c'était un violet.
Alors dites-moi si c'est ça. Violet est sûr que le glitter c'était un doré, voilà. Parce que dans les kits vous avez un glitter et un effet mat, voilà. Bon, moi j'ai pris parce que j'ai vu à la lumière de chez Action, un magasin, que les paillettes ressortaient beaucoup plus que ce qu'on peut voir en vidéo ici, voilà. Donc franchement, je vous le dis, si vous les voyez, prenez-les parce que franchement pour le prix vous en serez vraiment très content. Pour ce qui est des paillettes, comme je l'ai dit, alors on va revenir sur les paillettes parce que ce n'est pas des paillettes, hein. Les paillettes c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus des flocons, on va dire, des grosses paillettes flocons, et elles sont juste magnifiques. Ça je sais que je les ai pas revues chez Action. Est-ce qu'ils vont les remettre? Certainement, n'hésitez pas à aller dans le rayon beauté. Par contre, tout ce qui est paillettes, gros flocons comme ça, il vous faut donc un glitter, un primer glitter. Voilà. Donc je sais pas, j'en ai jamais vu chez Action, mais je pense que si vous avez des petites boutiques Bleu Libellule ou autres, vous pourrez en retrouver. Autrement, comme je vous ai montré, vous le commandez, celui que j'ai appliqué sur Maki Beauty. Voilà pour les premières impressions qui sont plutôt pas mal choquées, parce que franchement, j'aurais cru qu'en même pas 10 minutes, même à l'application, c'était tellement liquide que ça allait transférer, et pas du tout. Ça a super bien séché et pour l'instant, écoutez, ça n'a pas bougé. Alors, ça serait le pompon quand même, qu'un eyeliner, deux eyeliners que j'ai payé peut-être moins de 2 euros ou 2,29 € soit très efficace au vu de mes yeux et que ça tienne très bien. Voilà, donc là 3 ml j'en ai pour un petit moment. Donc n'hésitez pas à me retrouver dans les vlogs quotidiens tous les dimanches à 19 h. N'oubliez pas les vlogmas en décembre, on les retestera parce que comme vous pouvez voir c'est un make-up qui est très léger pour ma part, hein, mais qui peut être peut-être pour certains un peu plus chargé, et on les retestera, on les réappliquera et vous verrez si c'est toujours des bons produits ou pas. En tout cas voilà, c'est pas des produits très chers, donc même si par la suite c'est un gros flop, voilà, on n'est pas déçu parce que ce ne sont pas des produits qui sont très chers. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas en commentaire me dire si vous les avez achetés, les couleurs que vous avez achetées, est-ce que vous aussi vous en êtes content, est-ce que ça tient très bien. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire parce que ça fait super plaisir. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait super plaisir. N'hésitez pas à notifier la petite cloche parce que vous serez notifié de toutes les vidéos que je sors. Et puis à commenter parce que ça fait super plaisir. J'adore vous lire et j'aime vous répondre. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à partager parce que plus on a de visibilité et plus ma chaîne sera mise en avant. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. C'est très important. Voilà. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. De gros bisous. Ciao.